Le SYNAPROX, syndicat national des professionnels de la culture du Sénégal, s'oppose fermement à Mme Ngoné Ndour pour un 4e mandat à la présidence de la SODAV, Société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins. Cette candidature va à l'encontre des principes de bonne gouvernance et de renouvellement nécessaires pour assurer une gestion transparente et efficace de notre structure. Les raisons de notre opposition sont les suivantes. Principe de bonne gouvernance. La SODAV a pour mission de protéger et promouvoir les droits des créateurs sénégalais. Pour garantir cette mission, il est essentiel d'assurer la rotation des dirigeants afin de prévenir la monopolisation du pouvoir et permettre l'émergence de nouvelles idées. Après 9 années à la tête de la SODAV, Mme Ngoné Ndour a eu suffisamment de temps pour exercer son leadership, bien que largement contesté par la communauté des artistes. L'engagement pour l'alternance et la démocratie. Les artistes sénégalais ont toujours été en première ligne dans les luttes pour l'alternance et la démocratie auprès des politiciens. Nous ne pouvons accepter de telles pratiques au sein de nos propres structures. Il est crucial de montrer l'exemple en adoptant les pratiques démocratiques et transparentes au sein de la SODAV. Troisième point, le processus électoral injuste. Le processus actuel de sélection de 1/3 sortant parmi les 36 membres du conseil d'administration est structuré de manière à favoriser la réélection de Mme Ndour. Les 24 membres restants du conseil sont choisis par elle, lui permettant ainsi de s'assurer une majorité favorable. Ce mécanisme promet la démocratie interne et l'éthique, influençant les membres du conseil à servir davantage la cause du PCA plutôt que celle des corporations qui les ont introduits dans le conseil d'administration. Quatrième, nécessité de réformes. Le SYNAPROX exige des réformes immédiates pour garantir une gouvernance plus équitable et transparente. Limitation des mandats. Limiter les mandats du président du conseil d'administration à 2 mandats consécutifs pour prévenir les abus du pouvoir. Révision des statuts. Modifier le processus de sélection du tiers sortant des membres du conseil pour garantir une rotation équitable et transparente. Exigence du SYNAPROX. Nous demandons le retrait non négociable de la candidature de Mme Ngoné Ndour afin de permettre les élections véritablement démocratiques et transparentes. Le SYNAPROX appelle tous les membres et associés de la SODAV à se mobiliser ce lundi 1er juillet 2024 devant les locaux de la SODAV pour dire non au 4e mandat de Mme Ngoné Ndour. Nous prenons l'opinion publique comme témoin et appelons l'État à prendre des mesures. Je me propose pour aller et que j'ai la confiance de SYNAPROX pour aller me présenter en tant que PCA. Il nous faut des changements. Il y a une très grosse rupture entre les ayants droit et la SODAV. Raison pour laquelle il y a beaucoup de bruit. Même ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont le niveau, ceux qui n'ont pas le niveau, ils parlent parce que tout simplement, les gens sont en train de souffrir. Et nous, ce que nous disons au PCA, dès que nous arrivons là-bas, on va faire beaucoup de changements. La première chose, c'est digitaliser, tout digitaliser. On n'a pas besoin de bouger pour venir jusqu'en ville pour prendre des informations. Que ce soit même des fiches à remplir. Les gens auront leur compte avec leur code. Dans le compte, il y aura leurs données personnelles et tout ce qui les appartient. Si c'est 1 franc, ils le verront. Si c'est 1 million, ils le verront. Ils le récupéreront quand ils veulent. On va travailler même en synergie avec les compagnies téléphoniques pour mieux faciliter cela. Parce qu'on est au Sénégal, nous avons des compagnies téléphoniques. L'argent passe actuellement par les téléphones. On va trouver des conventions, comment travailler avec eux pour que cette autoroute soit fluide, pour que les gens puissent accéder aux informations et qu'ils ne bougent pas. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut doter des conseillers des outils de travail. Ils ne peuvent pas être dans une société où le budget de fonctionnement peut dépasser 500 millions par an, alors que les outils de travail, ils ne l'ont pas. On va faire de sorte que les copies privées puissent vraiment être d'abord gérées par la SODAV à condition qu'il y ait le rapport 2023 ou bien le rapport à chaque fois que la commission permanente de contrôle le fasse. On a besoin de publier pour tout le monde. Et que chaque deux mois,
on doit envoyer à tout ayant droit, on l'envoie le résumé des rencontres qu'on fait. Les gens ne doivent pas rester là à se poser les questions, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent avoir toutes les informations qu'il faut. Chaque 2 mois, toute réunion faite par le conseil d'administration, avec qui partenaire que ce soit, quel partenaire que ce soit, il faut que ça soit publié dans au niveau, pour les ayants droit. Et puis par mail, chacun le recevra. Il nous faut aussi, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'une personne change ou bien choisisse le tiers sortant. C'est-à-dire que si cela arrive, à chaque fois que les conseillers se réveillent ou bien sont convoqués en réunion, ils sont dans le stress. Ils ne savent pas s'ils vont être retenus ou pas. Ce qui était le premier statut qu'on avait en 2013 à l'Assemblée au niveau du King Fahd, c'était que le tiers sortant devait s'organiser par élection. Ce qu'on doit tenir compte, c'est de la compétence de la personne, de la régularité de la personne, ensuite de l'ancienneté de la personne peut-être. Mais on organise des élections pour faire sortir un tiers sortant. Si on donne pouvoir à une personne pour choisir, ça veut dire que ce sera de l'abus de pouvoir. Et que ça, c'est aussi de l'influence, c'est pas bon. On dit non à cela. Moi, je me dis que dès que j'arrive au PCA, ce qu'il nous faut, c'est la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour changer le statut. Il faut changer le statut pour pouvoir avancer, pour démocratiser la structure. On est tous à part égale, la SODAV, nous sommes tous des actionnaires et à part égale. Les gens doivent être au même pied. Il ne faut pas qu'il y ait des hauts et bas par rapport aux considérations. Alors, il y a plein de choses à changer et nous, ce que nous disons, il est temps que ça cesse. On va limiter les mandats à 2. La copie privée ne peut pas être gérée par la SODAV tant qu'il n'y a pas de rapport de la commission de permanente de contrôle. Il y a une mutuelle de santé. On va proposer, dès qu'on arrive, à aussi une chose importante. Une collaboration une convention entre acteurs et SODAV pour une coopérative d'habitat. On va prélever sur les comptes des gens pour les inscrire dans les coopératives d'habitat. Comme on le sait au Sénégal, le problème d'habitat pour les acteurs, c'est quelque chose d'extraordinairement, je veux dire, décourageant. Oui, les malades sont là, le mutuelle de santé, tout ça, c'est des conventions qu'on peut avoir entre les ayants droit et la SODAV, coopérative d'habitat, mutuelle de santé. Et dès qu'on arrive, on leur dit que nous arrivons, nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille. Nous le disons ici, mais ce qui nous fait parler, c'est qu'il faut que les conditions changent parce que la situation sociale aujourd'hui des acteurs culturels est vraiment dramatique. Je vous remercie. Vous avez évoqué des raisons déjà. Oui, est-ce qu'au cas où ce message que vous avez véhiculé ne tombe pas dans les bonnes oreilles, qu'est-ce que vous comptez faire? On compte, si le message ne passe pas, on dit qu'on va faire de sorte que... Vous n'avez pas fait votre travail. Ah, non. C'est-à-dire qu'on dit que la formation, on projette élargir la formation, que ça ne se limite pas à Dakar. Parce que les gens ont besoin de savoir. D'abord, chaque 2 mois, la SODAV va transmettre tous les résumés des réunions aux ayants droit. Ils doivent, pour créer un pont de communication entre la SODAV et les acteurs eux-mêmes et les sociétaires. Et aussi, il y a de la formation à faire pour les gens de la région, des régions et aussi de la diaspora. J'ai été interpellé par les gens de la diaspora. Il faut qu'on occupe de leur façon, de leur possibilité de pouvoir voter prochainement. La diaspora, on en a beaucoup. Si ça ne répond pas, si le plan écrit, ça dit que ça ne réponde pas, nous, on va se déplacer en région. On a prévu cela pour être en contact direct avec ces gens à qui appartient cette société.